Bonsoir tout le monde. Wow, déjà notre dernière étude, dernier enseignement sur ce grand thème qu'on a entamé quelques mois de ça déjà sur la guerre spirituelle. Excusez. On en a vu des choses. On a vu toutes sortes de choses, toutes sortes d'aspects, et on n'a même pas tout vu à un point tel, à un tel point qu'il y a tellement de choses, tellement de facettes. Je pense qu'on a quand même couvert une bonne base. Et puis, j'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a encouragé et surtout que ça vous a équipé dans ce combat dans lequel nous faisons tous face. Et puis, encore, je répète en terminant, le but, ce n'est pas d'avoir une fixation sur le diable, sur les démons, euh, excusez, et de courir, bon, après les démons et de voir des démons partout. C'est pas ça du tout, du tout. Mais c'est, comme je disais, d'être équipé pour faire face lorsque le combat fait rage, lorsque, comme Éphésiens nous dit, lorsque nous sommes dans le mauvais jour, que nous allons avoir cette force pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Aujourd'hui, nous terminons la 12e étude et on va parler de l'épée de l'esprit. Donc, on a vu Éphésiens 6 plusieurs fois, on l'a lu. J'ai un chat dans la gorge. Excusez. Donc, Éphésiens, chapitre 6, le verset. J'arrive. Le verset, j'ai dit 10, c'est ça. Éphésiens 6, verset 10. Bon, on va le trouver. OK. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, le Père nous équipe et nous a donné toutes les armes nécessaires pour être vainqueurs. Et c'est tellement le fun de savoir ça. On n'a pas été laissés pour compte, mais nous avons tout à notre disposition pour être vainqueurs. Tenez donc ferme, verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout ça le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on va voir ça ensemble. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, comme j'ai écrit dans vos notes, ce soir, nous terminons notre étude sur la guerre spirituelle avec la dernière pièce de l'armure du croyant, qui est l'épée de l'esprit. Le soldat romain avait 5 sortes d'épées à sa disposition. Et j'ai pas pris la peine de décrire chacune des épées. Peut-être que vous avez déjà vu les films un peu du Moyen Âge ou des gladiateurs, des choses comme ça. Certains, on voit des fois comme une grosse épée, tu sais, là, qui frappe les gens et tout ça. Donc, il y avait 5 sortes d'épées, mais celle dont Paul parle, c'est une épée qui est particulière. Cette épée mesurait approximativement 19 pouces de long et était aiguisée des deux côtés comme des lames de rasoir. C'était vraiment aiguisé comme intense, là. Elle était la plus meurtrière de toutes les épées. De toute cette collection de 5 épées, celle-là, c'était la plus meurtrière. Certains historiens disent même que l'épée
était comme un peu courbé, un petit peu, le bout de l'épée était un peu comme courbé, une petite affaire. Et là, excusez les détails lugubres, mais c'est comme c'était dans le but de sortir les entrailles de l'ennemi. Je sais pas si j'aurais dû dire ça. Mais c'est comme, alors qu'il combattait, alors qu'il était un contre un, et s'il réussissait à entrer l'épée dans l'estomac de son adversaire, il prenait l'épée à deux mains et la tournait comme ça et sortait l'épée. Et les entrailles sortaient. Oh, c'est dégueu, hein? C'était tellement violent, cette époque. C'est les époques avant ça aussi, là, mais c'était tellement violent. Mais bon, c'est pour ça qu'on nous dit, entre autres, que c'était la plus meurtrière de toutes les épées. Un fait intéressant dans le contexte de notre étude, c'est que cette épée était accrochée après la ceinture du soldat. Donc, si vous vous souvenez de l'étude numéro 7 qu'on avait vu, Paul est dit de revêtir de la ceinture de vérité, et on avait vu que c'était la parole de Dieu et qu'en fait, toute l'armure, en fait, tenait après ça. C'était une des pièces, sinon la pièce la plus importante de l'armure du croyant, parce qu'elle rattachait toutes les pièces ensemble. Et l'épée était accrochée sur cette ceinture-là. OK, donc, si on a vu dans l'étude numéro 7, la ceinture de vérité, qu'on a vu qui était la parole de Dieu, et là on voit l'épée de l'esprit qui, Paul dit, qui est la parole de Dieu. C'est quoi la différence entre la ceinture de vérité et l'épée de l'esprit? Encore, je vous encourage à aller voir l'étude numéro 7 et juste vous refamiliariser peut-être, sortir les notes si vous avez les notes de qu'est-ce qu'était vraiment cette ceinture de vérité. Mais bon, en gros, la ceinture de vérité, comme on l'a dit, verset 14, c'est la parole de Dieu. Le verset 17, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais la différence se voit dans les mots grecs que le Nouveau Testament utilise pour décrire la parole de Dieu. Et il y a deux mots que le Nouveau Testament emploie. Il y a le logos et le rhéma. Le logos et le rhéma. Quelle est la différence entre ces deux-là? Ces deux mots-là sont traduits par parole, OK? Donc, quand on voit dans le Nouveau Testament, on tombe sur le mot parole. C'est soit le mot logos ou le mot rhéma qui est traduit là, qui est là dans le texte original, OK? Donc, la différence entre les deux, c'est le logos. Jean 17, verset 17, Jésus se sert du mot logos. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, il prie le Père, et il dit, ta parole, il emploie le mot logos, est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Le logos, ton logos, ta parole est la vérité. Donc, le logos est la parole inspirée et infaillible de Dieu. Autrement dit, c'est la Bible. La Bible, c'est le logos, c'est la parole écrite, la parole de Dieu qui nous a été transmise. Ça, c'est le logos. Elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle est infaillible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le texte original, c'est la parole de Dieu. OK? Nos traductions, ce n'est pas la parole de Dieu. Nos traductions sont une traduction de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions de la Bible, parce que c'est une traduction. Mais les textes originaux qu'on a retrouvés, et ça, c'est fascinant, une histoire fascinante en soi, le fait qu'on a retrouvé, qu'on a tellement d'exemples, de fragments, mais aussi de copies des textes originaux qui se concordent tous, qui sont tous unanimes. Donc, ce texte-là, c'est le logos. Mais le rhéma, et ça, c'est le mot dont Paul emploie ici dans Éphésiens 6, 17, l'épée de l'esprit qui est la parole ou le rhéma de Dieu. C'est quoi? Le rhéma
Les théologiens nous disent que le réma est une parole inspirée ou révélée par le Saint-Esprit. Et Jésus semble parler du réma dans Jean 14, 26. Donc, allons voir ça. Jean, chapitre 14, verset 26. Il dit ceci, avant de quitter, il parle à ses disciples, le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples avant d'être livré, et il dit ceci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, il vous rappellera. Il va, ce que moi je vous ai dit, le Logos que je vous ai transmis, le Saint-Esprit va vous rappeler, il va inspirer, ramener à votre mémoire, ramener dans votre esprit, Réma, OK, des paroles de ce Logos-là. Alors que vous allez être mis dans des situations où ce que vous allez devoir répondre, même à une autre place, Jésus dit, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire quand on va vous livrer devant les tribunaux et tout ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers vous. Peut-être qu'il parle du réma à ce moment-là, que juste cette inspiration, cette révélation de paroles, des paroles de Dieu, paroles de Jésus, qui viennent dans notre esprit, qui viennent dans notre cœur, et ça, c'est le réma. OK? Donc, l'épée de l'esprit, c'est quoi? Le réma, c'est quoi? L'épée de l'esprit est la parole de Dieu, OK? Révélée par le Saint-Esprit, dont tu as besoin dans le combat dans lequel tu es engagé. Donc, l'épée de l'esprit dont Paul parle, dans Éphésiens 6, 17, c'est la parole de Dieu, le réma, OK? Donc, révélée par le Saint-Esprit. Et cette parole, c'est la parole que tu as besoin dans le moment dans lequel que tu es, dans ce combat dans lequel tu es engagé, à ce moment-là. OK? Donc, le Logos, la parole de Dieu, la parole écrite, c'est une parole inspirée, infaillible, qu'elle est là, on peut la lire. Évidemment, elle nous fait du bien, elle nous sanctifie, comme Jésus a dit dans Jean 17. Elle est essentielle. Mais c'est pas toutes les paroles qu'on lit sur le moment présent qui viennent adresser la situation dans laquelle on est à ce moment-là. Hein? Tu peux lire n'importe quelle histoire, puis ça peut pas avoir de rapport avec ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Tandis que le réma, tu es dans le combat, tu es dans la situation, et le Saint-Esprit vient, pow, et te révèle quelque chose, et c'est précisément ce que tu as besoin pour être vainqueur, pour sortir vainqueur du combat dans lequel que tu es. Okay? Ça peut nous aider un peu à voir la différence. Le Logos est comme un puits et le réma est comme un seau d'eau que l'on puise du puits. OK? Donc, voyez-vous l'important? L'épée est accrochée après la ceinture. L'épée est dépendante de la ceinture. De la même façon que le réma est dépendant du Logos. Donc, je ne peux pas avoir le réma sans le Logos. Parce que le réma, c'est le seau d'eau qui plonge dans le Logos pour sortir une parole de là, pour sortir quelque chose du Logos, de cette parole inspirée et infaillible. Donc, on a besoin, absolument besoin du Logos. Et alors qu'on est dans le Logos, le Saint-Esprit ou le réma survient. Donc, lorsque tu es en train de lire la Bible, tu es en train de juste comme lire, tu es dans ta lecture quotidienne, tout ça, et tout d'un coup, il y a comme un verset qui sort des pages et qui vient,
wow! Et ça vient te parler. Ça vient adresser une situation dans laquelle tu vis. Ça vient, tu sais, juste te donner quelque chose. Vois-tu, tu étais dans le Logos, tu étais dans le puits, et le Réma, donc le seau, ce seau d'eau, est venu comme puiser. Et ça t'a rafraîchi, ça t'a équipé, ça t'a enseigné, ça t'a encouragé, peu importe c'est quoi. Mais c'est ça que ça le fait une œuvre, et ça, c'est le Réma de l'Esprit, l'épée de l'Esprit. Donc, vous voyez comment c'est important, comment c'est une arme. Parce que tu es dans le combat et tu te fais attaquer, l'ennemi t'envoie des pensées. On a vu tout au long de cette étude comment l'ennemi se sert des pensées, même le nom diable, hein, diabolos, vous vous souvenez, lancer une balle ou une pensée jusqu'à temps qu'elle pénètre, qu'elle traverse, puis on l'accepte. Donc, il nous attaque, et c'est pour ça qu'on a besoin de sortir l'épée de l'Esprit, ce réma. On a besoin d'entendre l'Esprit de Dieu nous parler et ensuite combattre avec cette parole qu'on vient de recevoir. Donc, comment recevoir ces paroles inspirées, ces rémas pour nous aider à combattre? Donc, comme on a expliqué un peu, si le Logos est comme un puits et le réma comme un seau d'eau, alors on doit plonger, on doit plonger puis on doit se submerger dans le Logos, dans la parole de Dieu. Ça veut dire que on doit la lire, on doit la méditer, on doit même la mémoriser. OK? Pour que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse sortir des paroles de ce qu'on a lu, de ce qu'on a médité, de ce qu'on a mémorisé. Je remercie tellement le Seigneur que au début de ma vie chrétienne, la parole de Dieu était tellement importante pour moi. C'est pas parce qu'elle n'est plus importante pour moi, c'est pas ça que je veux dire. Mais la parole de Dieu, c'était tout. J'ai dévoré la parole de Dieu. Je la lisais constamment. Je l'apportais avec moi à l'ouvrage lorsque je travaillais sur l'heure du dîner et sur mes pauses. Des fois, je m'éloignais, je m'en allais à quelque part et je lisais sa parole. L'heure du dîner, je lisais sa parole. J'étais continuellement dans sa parole. Et j'ai commencé à apprendre des versets par cœur. Et vous savez, ça fait de ça, 1986, ça fait 30 quelques années, 33 ans que je connais Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Et puis, plus que ça, 36 ans, en tout cas. Ma maths n'est pas bonne. Mais bon, ça fait plusieurs années. et là, des choses que j'ai apprises dans mes débuts de vie chrétienne, je m'en souviens encore aujourd'hui et je m'en sers encore aujourd'hui. Il y a des versets que j'ai appris au début de ma vie chrétienne, le Logos, que j'ai médité, que j'ai mémorisé. Mais encore aujourd'hui, après 30 quelques années, OK, encore aujourd'hui, je me sers de ces versets. C'est comme, des fois, il y a des combats, des fois, il y a des choses, et ça revient à mon esprit. Ces mêmes versets. Donc, je veux vous encourager encore. Je pense qu'on en a parlé une couple de fois dans ces études. Je veux vous encourager à lire et à méditer, à manger. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un monsieur, j'étais pasteur dans un autre endroit, il y avait un monsieur qui était un peu simple d'esprit. Et puis, on lui disait tout le temps, il faut que tu manges la parole. Puis on faisait comme des farces, on faisait et il trouvait ça tellement drôle. Mange la parole, c'est du lait pour les nouveau-nés, c'est de la viande pour ceux qui sont matures, c'est notre nourriture spirituelle. On a tellement besoin, l'Église, toutes nous autres, on a besoin de revenir à l'importance de sa parole. Donc, plongeons-nous
Plongeons-nous dans sa parole. Et je veux regarder juste quelques versets avec vous qui mentionnent ça. Colossiens chapitre 3, verset 16, Paul il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ou dans la version Louis II, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Hein? Qu'elle habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, Paul est en train de dire que sa parole, juste comme qu'elle vous submerge, qu'elle soit partout, qu'elle soit en vous, que dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos bouches. Et c'est comme ça qu'on devient des chrétiens victorieux qui recevons des rémas dans le moment où on a besoin. Boum! Il y a quelque chose qui nous revient à l'esprit et ça devient l'épée de l'esprit pour nous. Le psaume 1er, psaume 1, quel beau psaume qui parle de l'importance de la parole de Dieu. Psaume 1. Il dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il dit ici, l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire qui ne prend pas conseil d'eux, qui ne reçoit pas leur instruction, parce que leur philosophie est différente, leur perspective est différente que de la perspective de Dieu. Leur pensée est différente que la pensée de Dieu. Et le psalmiste dit ici, t'es béni. L'homme qui s'éloigne des conseils, des instructions, des gens qui ne connaissent pas Dieu, évidemment concernant les choses de la vie, concernant les choses de la spiritualité, parce que c'est sûr que les gens qui ne connaissent pas Jésus, dans certains domaines, ont de très bons conseils à donner. Mais on parle concernant la vie spirituelle, la vie, les valeurs morales, ces choses-là. Donc, mais il dit, béni est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. On trouve notre plaisir à lire la parole, à la découvrir, et qui la médite jour et nuit. Donc, encore que cette parole-là est dans nos pensées, est dans nos cœurs, est sur nos lèvres. Et là, il va dire, cet homme-là, cette femme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, il y a une bénédiction, il y a une vie qui coule de cet homme, de cette femme-là. Okay? Parce qu'elle puise dans le Logos. Il n'en est pas ainsi, tout ce qu'il fait lui réussit. Hein? Le succès dans cette vie, pas nécessairement le succès financier et tout ça, mais non, mais une vie qui glorifie Dieu. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, toute cette bénédiction et cette importance de la parole de Dieu, le Logos, d'être rempli. Méditer, vous savez, hein, méditer, c'est un concept biblique, c'est pas un concept du nouvel âge. Là. Ça appartient aux croyants, ça, le concept de méditation. Méditer, c'est tout simplement de t'arrêter sur le texte, de réfléchir sur le texte. Et je vous dis, lorsqu'on médite, les rémas viennent. Lorsqu'on médite sur le Logos, sur la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous parler, va nous révéler des choses. C'est comme, wow, on tombe dans un autre monde. Donc, on s'arrête, on réfléchit, on lit tranquillement, on pèse les mots, on répète les mots. En fait, c'est comme si on mâche. On mâche.
on mâche ces mots. On s'arrête sur la définition de ces mots. Qu'est-ce que les mots veulent dire? On laisse notre cœur ouvert à ce que l'Esprit de Dieu peut nous dire par rapport à ces mots. Qu'est-ce que le Père a à nous dire personnellement concernant ça? Donc, on n'est pas pressé. On ne lit pas le Logos comme le Journal de Montréal ou comme une revue ou comme notre fil d'actualité sur Facebook. Non, on s'arrête. On prend le temps dans un esprit de prière et on répète ces mots-là. On les tourne dans notre esprit. Et c'est ça la méditation. Et c'est quand on apprend à faire ça, on n'est pas pressé. Je vous dis, les rémas viennent, ces paroles inspirées, ces révélations du Saint-Esprit naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Le psaume 119, qui est le psaume le plus long, le chapitre le plus long de la Bible, et fait étonnant, le thème de ce psaume, c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 11, le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, quand on serre quelque chose dans notre cœur, ça veut tout simplement dire qu'on le considère comme étant précieux. C'est précieux, ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que de l'argent. C'est précieux. Est-ce que la parole de Dieu est précieuse pour vous comme ça? Est-ce que c'est comme, tu sais, je veux dire, tu peux m'enlever bien des choses, mais enlève-moi pas la parole de Dieu. Parce que c'est la vie, c'est la parole de vie qui me, comme je disais, qui me nourrit, qui me lave, qui me sanctifie, qui m'enseigne les voies de Dieu, qui m'enseigne le cœur du Père, qui m'enseigne comment le Père pense, son opinion sur les choses, son opinion sur ma vie, sa perspective des choses. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des miennes, dans ma chair, dans ma conception terrestre. Mais quand je commence à lire sa parole, je commence à comprendre ses pensées, à comprendre qui il est. Et ça me donne toute une autre direction et une autre vision de ma vie et de la vie en général. Nous devons ensuite, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc, quand on a lu, on a médité, quand on s'est submergé dans le Logos, on doit être attentif à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et comme un peu j'ai mentionné, sa voix vient souvent de façon spontanée. C'est une idée qui traverse notre esprit. Et si on ne fait pas attention, on peut passer à côté, on peut manquer cette idée-là qui vient. Et dans le fond, on a déjà fait à l'Église ici des enseignements sur comment entendre la voix de Dieu. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et aller dans les playlists. Et je crois qu'il y a une série d'enseignements sur comment entendre la voix de Dieu et les 4 clés pour entendre la voix de Dieu. Et c'est fascinant comment moi, ça m'a aidé, ce petit enseignement-là, et comment ça a aidé un paquet d'autres gens qui m'ont dit que oui, c'était des clés qu'ils ont mis en pratique et ils avaient une plus grande facilité à entendre la voix de Dieu. OK, donc on est plongé dans le Logos, on s'ouvre au Saint-Esprit, on le laisse venir nous parler, on a ces idées spontanées qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On est dans le combat, là, dans cette guerre spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on proclame ce réma. On ne fait pas juste comme, tu sais, non, c'est l'épée de l'Esprit. Alors, on doit proclamer cette parole. Et une des raisons pourquoi on proclame cette parole, parce que Satan ne peut pas lire nos pensées. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lui, il peut juste nous souffler des pensées et attendre pour nous voir réagir. Et selon notre réaction, il va savoir si on a accepté cette pensée-là ou si on l'a refusée.
Donc lui, il sème des pensées et nous, on a besoin de juste, comme on a vu, le casque du salut, besoin d'avoir nos pensées, comprendre notre salut, comprendre qui on est, comprendre tout ça, croire, toutes ces choses-là. Mais après ça, laisser le Saint-Esprit nous parler et proclamer ce qu'il nous dit. Et on termine ce soir avec notre exemple, l'ultime exemple, notre exemple pour tout dans la vie et notre exemple pour le combat spirituel. Qui? C'est Jésus. Jésus, c'est notre exemple. Et il y a cette fascinante histoire entre lui et le combat qu'il a livré, le combat entre lui et Satan. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 10. Donc, lisons ça et on va voir un exemple vraiment incroyable de c'est quoi un combat, le combat que Jésus a mené, combat spirituel. Alors Jésus fut amené, verset 1, Matthieu 4, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Wow! Donc Jésus, il est dans ce combat-là et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient lui révéler cette parole et il répond avec le Rhéma. Il répond avec le Rhéma et c'est cette parole-là qui vient contrer l'attaque de l'ennemi. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Intéressant que le diable même va se servir de la parole de Dieu pour essayer, et la tordre pour essayer de faire tomber le Fils de Dieu. Donc Jésus dit, « Hey, t'es un peu là, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit encore, le Rhéma, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? Jésus, qui est dans cette guerre avec Satan, avec le diable lui-même, et il se sert de l'épée de l'esprit. C'est drôle, c'est intéressant hein, qu'il n'a pas juste dit comme va-t'en à Satan ou sors ou tu sais là juste par sa parole une commande. Il n'a pas commandé parce qu'il aurait pu. Jésus, il aurait pu là commander Satan. Il n'a pas fait ça. Il s'est servi de le Rhéma, l'Esprit de Dieu qui lui révèle un texte biblique, un logos. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il le proclame. Et la Bible dit que, le verset 11, « Alors le diable le laissa. » Wow! Donc, lisons, méditons, étudions, mémorisons et soyons ouverts alors qu'on peut vivre une tentation, on peut vivre une épreuve. Soyons ouverts à l'Esprit qui vient nous révéler ce qu'on a lu, ce qu'on a médité, ce qu'on a mémorisé. Et comme cette idée, ce verset spontané qui monte dans notre cœur, ça devient l'épée de l'Esprit. Alors on peut s'en servir. On peut s'en servir pour vaincre toutes les pensées qui peuvent nous assaillir à ce moment-là et en ressortir vainqueur. Donc, mon frère, ma sœur, tu es équipé. Tu es équipé, pleinement équipé. Le Père t'a donné tout ce que tu as besoin pour être vainqueur, pour être un chrétien fort, un chrétien mature, un chrétien qui avance,
qui apporte le règne du Père sur cette terre. Alors, comme Paul l'a dit, prenons toutes les armes. Il faut que tu les prennes. Elles sont là, les armes sont là, mais il faut que tu t'en serves, il faut que tu les prennes. Et moi, je termine en te disant, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Prends les armes et marche en vainqueur. Que le Père vous serre fort, fort, fort.